Assalamu alaykum wa rahmatullah. L'histoire de Youssouf est vraiment incroyable. On ne peut pas rester insensible à son histoire et on ne peut pas s'empêcher de voir qu'il y a beaucoup de rapprochements, de points de ressemblance entre la vie de Youssouf et notre vie à nous. Parce que Youssouf était un enfant et nous sommes tous des enfants, on a tous été des enfants. Et ce que Youssouf a vécu, nous aussi on le vit. Regardez ce qu'il va se passer dans l'enfance de Youssouf. On avait dit, souvenez-vous, qu'il avait 10 grands frères et que ces 10 grands frères étaient jaloux de lui. Cette jalousie va tellement prendre de place dans leur cœur qu'elle va finir par se transformer en haine, c'est-à-dire qu'ils ont fini par détester leur frère et lui vouloir du mal. Au départ, c'était juste une petite jalousie. Mais vous savez, le diable, ash-shaytan, il est là. Et quand il voit qu'il y a quelque chose de mauvais en nous, lui, son objectif, c'est de l'augmenter, c'est de l'amplifier, c'est de l'empirer. Au départ, c'était une petite jalousie. Et avec le temps, parce qu'ils n'ont pas purifié leur cœur, nettoyé leur cœur de ce qui est sale et mauvais, ça a pris tellement de proportions, ça s'est tellement, répandu dans leur cœur que c'est devenu de la haine. Et qu'ils se sont dit, on ne le supporte plus, on ne veut plus le voir. Nous allons nous débarrasser définitivement de lui. Mais comment faire? Les 10 vont se retrouver en cachette pour trouver un plan, une stratégie, une ruse afin de l'éliminer. Oui, l'éliminer. Ils ont décidé au départ de le tuer. Comment faire pour commettre ce crime? Mais heureusement, il y avait dans les grands frères un jeune parmi eux qui était moins pire, qui encore possédait dans son cœur de la lumière. Sa conscience lui a dit, il ne faut pas que tu laisses tes frères aller trop loin. Empêche-les de commettre l'irréparable, un crime. Et il va dire, s'il vous plaît mes frères, notre but c'est de le séparer de papa. Comme ça papa, de nouveau, il va penser à nous, passer du temps avec nous, il va arrêter de passer trop de temps avec Youssouf. Donc moi ce que je vous propose, c'est de ne pas le tuer, on ne va pas faire quelque chose d'aussi grave, on va simplement le jeter dans un puits. Bon, c'est déjà grave, bien évidemment, mais moins que commettre un crime, on le met dans un puits, loin de la maison. Au moins, peut-être que des gens vont le retrouver et il vivra, mais loin de nous. Ce qu'il a fait, c'est bien. Mais il n'a pas été au bout. Il aurait dû aller plus loin et leur dire « Ne faites pas de mal à Youssouf ». Ou bien, s'il a peur d'eux, qu'ils lui disent « Tais-toi » ou bien « Si tu ne veux pas être avec nous, on va te faire du mal », il aurait pu trouver une solution, c'est d'aller dire en cachette à son père « Papa, fais attention, protège bien Youssouf, parce que je les ai entendus, ils complotent contre lui. » Mais, malheureusement, il n'est pas aussi pire qu'eux, mais ce n'est pas non plus ce que Allah attendait de lui. Et ce que nous, les parents, on attend de nos enfants. Vous savez ce qu'on attend des enfants? Vous savez ce que vos parents attendent de vous? C'est que quand vous voyez le mal, alors vous ne le faites pas. Il ne faut pas être complice. Il faut se désolidariser, dire « moi je ne vous suis pas » parce que c'est contraire à mon éducation, parce que Allah n'est pas content, mes parents ne sont pas contents. Vous savez, quand vous êtes dans un groupe d'amis et qu'ils décident de faire quelque chose de mauvais, la première des choses, c'est qu'au fond de toi, ça te dérange.
Il ne faut pas que tu t'habitues et que tu acceptes que les gens fassent du mal en ta présence. Parce qu'après, tu vas finir par faire le mal. Premièrement, il faut que tu sois dérangé. Deuxièmement, il faut que tu oses, par ta langue, leur dire c'est pas bien et les conseiller. Puisque ce sont tes amis, tu leur veux du bien. Tu sais très bien que le chemin qu'ils veulent prendre est dangereux, mauvais. Sauve-les. Essaie au moins de leur donner un bon conseil. Et si tu es capable de les empêcher de faire le mal, alors fais-le. Dénonce-les pour leur bien et pour qu'ils ne soient pas injustes. Alors je sais très bien qu'à l'école, quand vous êtes entre copains et que quelqu'un fait une bêtise, d'habitude on se tait. Et celui qui ose parler, contester, s'opposer, on lui dit t'es une balance. Et ça, c'est ce que le diable aime. C'est que quand il y a du mal, on se tait, et quand il s'agit de faire le bien, on a honte et on ne le fait pas. En réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu fais le bien. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit « Aide ton frère ». Quand il dit ton frère, c'est pas forcément ton frère de ta famille. Ton frère, ça veut dire celui que tu aimes, ton ami. Aide ton frère, qu'il soit juste ou injuste. Alors les compagnons ont dit « Prophète, aider notre frère quand il est juste, c'est logique et normal. Mais comment l'aider quand il est injuste, quand il fait le mal? Comment on peut l'aider ?» Et le prophète va dire « Oui, vous pouvez l'aider, en l'empêchant d'être injuste. » C'est ça l'aider. Ils vont finir par décider ensemble de le jeter dans un puits. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réussir à mentir au père, à le tromper, à l'arnaquer, à le manipuler, en lui prétendant qu'ils veulent emmener Youssouf, non pas pour le jeter dans un puits, mais pour passer un bon moment avec. Ou sinon le père, s'ils lui disent on le prend pour aller le tuer ou le perdre, jamais il n'acceptera. Regardez comment le diable nous donne des moyens, parfois très intelligents, mais pour faire le mal. Alors que normalement, Allah nous a donné une intelligence, elle doit être au service du bien. Ils vont dire à leur père, « Papa, Youssouf il est tout le temps à la maison. C'est un enfant, il a besoin de sortir, de s'amuser. Puis toi, papa, t'as pas le temps d'aller t'amuser avec. Nous, on est là, c'est notre petit frère. Laisse-le venir demain. On va le prendre, on va partir, se promener. On va emmener les animaux pour aller manger dans la prairie. Et puis, ça lui permettra de jouer, de se distraire. » Le père a dit, « Oui, mais moi je suis triste quand il n'est pas sous mes yeux. J'ai peur pour lui, c'est encore un enfant. Et puis, il y a un danger, le loup. Vous allez l'emmener dans un endroit où il y a des loups. » Alors les grands frères vont dire, « Papa, quand même, on est 10. Qu'est-ce qu'un loup peut faire contre 10 personnes? On va le protéger. » Ils ont insisté, et ils ont juré et promis qu'ils allaient prendre soin de lui. Et le père leur a fait confiance. Nos parents nous aiment, ils nous font confiance, ils nous donnent toujours une nouvelle chance. Pourtant, le père savait que les grands-enfants, voilà, ils sont capables de faire du mal. Il l'a dit à son fils Youssouf, mais il a eu une lueur d'espoir. Il s'est dit, peut-être que cette fois-ci, ça va bien se passer. Nos parents, ils nous laissent toujours une chance. Il ne faut surtout pas les trahir, ou sinon vous allez les blesser à tout jamais. Il a accepté. Ils ont emmené Youssouf et ils vont le jeter dans le puits. Ils vont lui retirer sa chemise et le jeter au fond du puits. Et ils vont rentrer le soir. Alors évidemment, ils ont réfléchi.
à quel mensonge encore ils vont proférer, inventer. Et puis comment convaincre papa de notre version des choses. Et le diable leur a donné cette pernicieuse idée de prétendre que le loup l'a mangé et de lui apporter la chemise avec du sang pour dire « Regarde, il est vraiment mort, voici sa chemise ». Et le père... Alors évidemment, il devait aussi pleurer. Ah oui, parce que quand ton petit frère se fait manger par un loup, tu dois pleurer. Mais ce sont des larmes de crocodile. Et oui, parfois, il y a des gens qui mentent, et ils savent bien mentir, et ils font du cinéma, c'est des acteurs. Il pleurait, et il disait « Papa, tu ne croiras jamais, le loup l'a dévoré. Regarde, voici la preuve, sa chemise est tachée de sang. » Mais les menteurs ne réussiront jamais. On ne peut pas avoir de mensonge parfait. Allah nous a dit que al-batil, le mensonge, le mal, kana zahuqa, il va finir par disparaître. Les manipulateurs ne réussiront pas. La yuflihu as-sahiru haythu ata. Le manipulateur ne réussira jamais là où il se trouve. Eh bien, ils n'ont pas réussi. Le père a compris que c'était des menteurs. Alors certains disent parce que la chemise, elle n'était pas déchirée. Normalement, quand un loup mange une personne, il ne lui retire pas sa chemise, il déchire sa chemise. Il a compris que c'était un faux sang. Pas le sang de Youssouf, mais peut-être d'un mouton qu'ils avaient, qu'ils ont abattu et ensuite ils ont utilisé son sang. Et là le père va dire « Allah est au courant de ce que vous avez fait. Je demande à Allah de m'aider à patienter, parce que là vous avez été trop loin. » Je me souviens d'un père qui est venu me voir un jour. Il avait mal au cœur. Il m'a dit « Je veux que tu parles à mes 2 garçons. » Je leur ai fait confiance. Moi, je travaille le week-end. Et je leur fais confiance. Ils doivent rester à la maison. Et quand ils sortent, c'est pour aller à la médiathèque ou pour s'amuser peut-être au football à côté, mais pas pour faire des bêtises. Et il a dit un jour, exceptionnellement, je suis rentré le samedi. Je suis parti au supermarché et là, j'ai vu mes 2 fils. Ils étaient avec une fille. Ils s'amusaient avec elle, une copine. Alors qu'ils savaient très bien qu'ils ne pouvaient pas faire ça. Et je les ai suivis en cachette, et ils sont montés tous les 3 dans la voiture, et là je suis intervenu, je leur ai dit « Ah bon? C'est ça que vous faites? Mais je vous ai fait confiance. » Et moi j'ai parlé à ces 2 garçons. Ils baissaient la tête, ils ont dit « C'est pas bien ce qu'on a fait. » Je leur ai dit « Allah vous aime. » Quand Dieu aime quelqu'un, il ne le laisse pas dans l'erreur. Le fait que votre père soit venu et qu'il vous ait rencontré comme par hasard, en fait c'est Allah qui a voulu ça, c'est pour que vous arrêtiez vos bêtises. Alors, cessons nos bêtises que nous faisons en cachette, sur le dos de nos parents, dans le dos de nos parents. Et puis si, un jour, tes parents ont découvert une bêtise que tu as faite, alors sache que c'est parce que Allah l'a voulu et qu'il t'aime, et que c'est que pour que tu en prennes une leçon, tu en tires une leçon, et que tu ne recommences plus. On a encore des choses à apprendre de Surat Youssouf, et de la vie de ce jeune qui deviendra un prophète. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.